avec cette période de sécheresse, il est vraiment compliqué aujourd'hui de s'adapter aux besoins des animaux. Donc là, on est fin août, donc il est important de prévoir la campagne prochaine. Malgré tout le contexte actuel, c'est important de privilégier la production à venir. Le constat de gestation a été réalisé sur ce troupeau de brebis et là, on a derrière nous le lot de brebis gestantes pour la campagne à venir. Gestante 70 ans. Dès la fin du chantier, le technicien imprime à l'éleveur la liste de l'ensemble des données du troupeau, avec la notion de pleine, vide, le nombre d'agneaux, des jumeaux, des triplés, et toutes sortes d'observations qu'il a pu faire pendant le constat. Maintenant, selon le stade de gestation, l'éleveur va faire ses lots. Donc les premières à mettre bas, il est primordial, voire indispensable, de faire des lots par stade physiologique. Les mises bas sur le premier mois seront triées des autres gestantes et alimentées selon leurs besoins. Dans cet exemple-là, comme il a pas mal de jumeaux, les brebis seront alimentées selon les besoins des mères des jumeaux. Il est très important d'être au plus près des besoins des animaux. Celles qui mettront bas plus tard, donc à partir du deuxième mois de mise bas, les rations seront réajustées selon l'avancement du stade de gestation pour les tardives, celles qui vont mettre bas après le deuxième mois de mise bas. Avec l'ensemble des données de stade, de nombre d'agneaux, de vide et les observations que l'éleveur a faites sur la campagne précédente, les taux cellulaires, la baisse de production, l'âge de la brebis, l'éleveur va faire la liste des brebis à réformer. Il est important de faire la chasse aux improductives en cette période difficile. Après le tri des brebis gestantes, maintenant nous avons le lot des brebis vides et des réformes. Donc voilà, c'est l'alternance du pâturage. Là, elles vont rentrer, c'est une parcelle de sorgho multicoupe après une fauche. Aujourd'hui, cette parcelle est destinée au pâturage des différents lots de brebis, enfin des deux lots principaux de brebis. Les brebis pleines et maintenant les brebis vides. Après les échographies, continuez à être vigilant. Toute suspicion d'avortement doit être signalée au vétérinaire. Cherchez, diagnostiquez au plus précis toute maladie avortive qui pourrait être présente dans votre troupeau. Pensez à vous faire accompagner par le GDS pour monter vos dossiers de perte.